Les chrétiens de partout nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ et nous sentons contents pour nous capables de présenter un petit dialogue avant sur la 7e parole de la croix, parole prononcée par Jésus-Christ. Luc chapitre 23 verset 46. Je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Chers amis, chers frères et sœurs, depuis l'humanité était finie tombée dans le péché, l'Éternel t'a réfléchi et pour lui te passer par Jésus-Christ, pour lui te sauver l'humanité. Et pour lui te arriver dans le degré ça, il faut le passer par un pile étape. Il faut te connaître un pile douleur, il faut te connaître un pile situation. Et dans le moment d'agonie de Jésus-Christ, là non pas le moment d'agonie de Jésus-Christ, dans le moment difficile dans la vie, il y a 7 paroles qui étaient prononcées. Et cette parole, chaque étape importante, extrêmement très importante, processus qu'elle te doit arriver à. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors, puisque Jésus-Christ a gagné un calendrier devant nous, il a gagné une étape devant nous, et je souvent dit ça, chronologiquement, Jésus-Christ a eu un temps pour faire chaque bagaille. Pas rien qui t'est arrivé pour t'a dit son bagaille qui t'est arrivé à l'improviste. Et tout a fait Jésus te planifié. Et chaque bagaille qui t'a dû arriver à l'improviste, il n'a pas tenu compte de eux. Il n'a pas fait cas de eux. Alors, Paul l'a fait nous, ouais. Et dans Matthieu chapitre 27, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus-Christ fini passer toute étape, fini subir tout ça pour te subir, il fini accompli œuvre papa te bali pour accomplir, tant que Jean te dit dans la 6e parole là, tout est accompli. Eh bien, qu'on y a arrivé dans un moment pour le trépasser. Ça veut dire trépasser, ça veut dire pour laisser la terre. Il est vrai que pour nous qui avons la compréhension de la parole de Dieu, nous connaissons les Jésus-Christ changé, et était mourir, c'est changé, il était changé de phase dans la question mission, dans la question travail ministériel, il voulait faire. Donc, nous fermons ça. Alors, frères et sœurs, les dit là, je remets mon esprit entre tes mains, cela veut dire travail ou t'es bon faire, m'fin faire. Ma cheveux, lève ou t'es bon pour me achever. M'rive dans carrefour final, ça ou t'es bon faire. Travail moi fini qu'on y a. Donc papa, moi la l'esprit dans main, décider, soit décider avec là. Et non capable ouais, il était seulement fait des déclarations ça, les fini, li te mourir. Donc, on nous comprend que parole ça, Jésus-Christ a prononcé à frères et sœurs, c'est une parole qui était répétée déjà dans l'Ancien Testament. Pour une étape qui va arriver, sauver après le venir, et il va le répéter, parole ça nous vient dans Luc chapitre 23. D'ailleurs, nous venons dans Somme 31 verset 6, je remets mon esprit entre tes mains. Là encore, et serviteur, psalmiste l'a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Il ne s'agissait pas du psalmiste, il s'agissait spécialement de Jésus-Christ. C'est une prophétie messianique. Avait dit une prophétie messianique là, bagay qui a rapport à Messia, à Sauveur, à Libérateur là, qui t'a doué venir. Et il était répété Paul ça. Et on dit non, dans Marc chapitre 15, verset 37, Jésus dit Paul ça. Jésus ayant poussé un grand cri et expira.
Jésus-Christ font gros cri, les fini, li mourir. Ça veut dire, cri ça, c'est synonyme que ça te doit subir, ça te doit connaître, li rive nan fin yo. Li rive nan fin yo. Donc, n'a dit que la mort de Jésus-Christ, toute étape dans la vie de Jésus-Christ, c'est un bagage qui était bien agencé, bien kilométré par Dieu, bien coordonné par Dieu. Chronologiquement, c'est un bagage qui était bien balancé, frères et sœurs. Yon bagay qui te montré que les Jésus-Christ après mourir, c'est travail bon Dieu te voye le vin faire, œuvre bon Dieu qui t'a accompli. Œuvre bon Dieu t'a pas accompli, pas t'a prétend rien encore derrière, eh bien Jésus-Christ est arrivé dans phase côté que pour le faire déclaration ça. Cela veut dire la mort de Jésus-Christ c'est libération de l'humanité. Ah, tout ça Jésus t'a réfléchi pour le te faire. Pour l'homme, eh bien, c'est à partir de sa mort, ça va arriver fait. Il prend la mort physique là, et qu'on y a le traverser de l'autre bord pour aller réconcilier les anciens qui étaient morts avant son venue. Eh bien, qu'on y a là, il prend les, comment on a dit ça, il prend les coller avec nous-mêmes, dans un seul esprit pour le seul et vrai maître. Alors, là, encore frères et sœurs, nous comprenons que si Jésus-Christ pas mourir, moi-même avant, nous pas bien accès à la vie éternelle. Et l'aile dit papa là, tout est accompli. L'aile dit papa là, je remets mon esprit entre tes mains. Cela veut dire le travail que tu m'as donné à faire, me fin faire. Et ça oui, travail où t'es bon fin faire, où t'es bon faire, moi fin faire. C'est ça. C'est ça le veut dire en quelque sorte, puisque le fin fait travail là, il n'a pas de problème. Hein? Il n'a pas de problème en lui-même pour qu'il puisse passer de la vie au trépas. Donc c'est très important. Alors, et moi-même m'a dit, la mort de Jésus-Christ c'est ma libération. Parce que peuple païen que nous sommes, et si je veux parler pour moi personnellement, peuple païen que je suis, nous pas bien accès à la vie éternelle si Jésus-Christ pas de mourir. Car a-t-il dit dans Matthieu, dans Jean chapitre 3 verset 16, bon Dieu était tellement aimé les mondes, il voyait propre petit li à mourir pour eux, afin que moun qui croit dans lui-même yo va gagner la vie éternelle. Alors, on comprendre ça me le dit, frères et sœurs, parce que les Jésus-Christ a dit ça, il pas de mourir non. Hein? Mourir, c'était fin programme, mais il pas de mourir. Il pas de mourir. Donc, on comprend, frères et sœurs, et li mourir, c'est juste pour libération de l'humanité et pour même libération moun qui t'est mouru avant lui, moun qui t'est passé avant que lui-même il était venu sur la terre. Et moun à travers les âges, moun qui dans grotte yo, moun qui vu dans les lieux reculés de la terre, tant qu'on dit ça, eh bien tout le monde ça yo li mouri pour yo. Gon série de côté qu'on y a là côté n'a parlé là, yo dou que moun pas ka pénétrer là, gon série des humains qui vivent à la manière des sauvages. Moun pas ka apparaître là, même Abdou Jésus-Christ est mouru pour yo tout, gen façon pour l'évangile Jésus-Christ là, arriver jusqu'à eux même. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cela veut dire travail moi en fin de fête, les arriver pour prendre pour aller avec moi. Les arriver pour prendre pour me traverser de trépas et pour l'autre monde qui vient ça qui était dans l'époque comme ça qui était passé pour gagner accès à la vie éternelle. Que le Dieu de grâce, que le Dieu d'amour soit et demeure avec vous. Les chrétiens de partout nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ et nous sentons contents pour nous capables de présenter un petit dialogue avant sur la 7e parole de la croix, parole prononcée par Jésus-Christ. Luc chapitre 23 verset 46, je remets mon esprit entre tes mains. Père,
je remets mon esprit entre tes mains. Chers amis, chers frères et sœurs, depuis l'humanité t'est fini tomber dans le péché, l'Éternel t'a réfléchi et pour lui te passer par Jésus-Christ, pour lui te sauver l'humanité. Et pour lui te arriver dans degré ça, il faut le passer par un pile étape. Il faut te connaître en pile douleur, il faut te connaître en pile situation. Et dans le moment d'agonie de Jésus-Christ, là non pas le moment d'agonie de Jésus-Christ, dans le moment difficile dans la vie, il y a 7 paroles qui étaient prononcées. Et cette parole, chaque une étape importante, extrêmement très importante, processus qu'elle te doit arriver. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors, puisque Jésus-Christ a gagné un calendrier devant nous, il a gagné une étape devant nous, et je souvent dit ça, chronologiquement, Jésus-Christ a gagné un temps pour faire chaque bagaille. Pas rien qui t'est arrivé pour t'a dit son bagaille qui t'est arrivé à l'improviste. Et tout à fait, Jésus t'a planifié. Et chaque bagaille qui t'a dû arriver à l'improviste, il n'est pas tenu compte.